Tu fais mal quand tu fais ça quand même. Aïe. Bonjour les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo concernant du coup les énergies un petit peu du jour. Si vous entendez des miaou à tout va, c'est normal, c'est parce que j'ai mon petit chat Kiana qui est actuellement sur mes genoux. Alors, on commence directement avec la féminine et aujourd'hui on a les jeux Work Your Light, c'est-à-dire le jeu Artisan de Lumière qui a été du coup édité en français, et l'oracle de la lunologie. Alors, c'est parti les pingouins, on y va. Quelles sont les énergies de la féminine? Ça tombe bien, on commence avec la carte qui nous rappelle justement que les féminines sont des warriors, c'est-à-dire que là on vous demande tout simplement ici de retrouver votre côté warrior, de retrouver ce côté un petit peu plus combatif, parce que c'est vrai que depuis quelque temps on se laisse un petit peu embarquer dans des méandres pas très cool. Et du coup là on nous dit vraiment il faut arrêter, il faut tout simplement retrouver son côté fabuleux, en gros, son côté badass. Soyez la Lagertha de votre vie pour ceux qui regardent la série Viking. Si vous ne la regardez pas, sachez qu'elle est actuellement sur Netflix, donc vous n'avez plus d'excuses. Retrouvez votre côté warrior, prenez votre épée, retrouvez votre côté Mulan, quoi, tout simplement. Mulan, ça parle à tout le monde en général. Là, il est vraiment temps de répondre à un appel profond, comme dans La Reine des Neiges 2. Si vous n'avez pas vu ce film, il est grandiose. Il est vraiment grandiose. Il est à la fois joli et mignon. On parle aussi de l'Akasha. Alors, ce qu'on appelle Akasha, c'est un terme sanskrit pour définir un petit peu ce qu'on appelle l'énergie. On nous parle tout simplement ici de renouer avec cette énergie-là, parce que vu que les énergies sont un petit peu chamboulantes, on va avoir tendance un petit peu, en termes de protection, à vouloir les bloquer. Il ne va pas falloir les bloquer, mais il va falloir au contraire les laisser aller et vraiment s'imprégner. Je crois qu'il y a mon voisin qui fait de la batterie. Il va falloir donc s'imprégner un petit peu de ces énergies-là pour faire en sorte que les choses puissent se passer un petit peu mieux. Là, on parle aussi de ne pas donc taire sa lumière, éteindre sa lumière. Tout simplement, là, les féminines, elles ont, comme l'a très justement dit une de mes amies aujourd'hui, des énergies un petit peu éteintes. Là, on peut le dire, 2019, pour les féminines, ça n'a pas été une année très très sympathique. Pour les masculins non plus. Mais là, on est sur les énergies féminines, donc on va parler des féminines. 2019, ça a été un petit peu le bordel. Ça a été une année cataclysmique, hein, on peut le dire. Je pense qu'on peut appeler un chat un chat. Ça a été une année cataclysmique. Et donc, du coup, on s'est pris des énergies un petit peu dans tous les sens. Il y a des choses qu'on a fait, il y a des choses qu'on a mal fait aussi. Mais il s'est passé tellement de choses que c'était pas possible d'en sortir en gros sans traumatisme. Même si nous, consciemment, on est un petit peu dans un mood je ne me laisserai pas avoir par ces énergies d'ombre et je vais rester dans l'amour et dans la lumière. Dans notre inconscient, c'est un petit peu plus compliqué, c'est ça qu'on appelle le déni. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui a quand même été traumatisée par toutes ces choses qu'on a fait, par tous ces efforts qu'on a fait et qui, au final, n'ont soit pas donné grand-chose, soit un petit peu plombé l'ambiance. Donc là, ce qu'elle va faire, la féminine, c'est qu'elle va un petit peu bloquer toutes ces énergies qui lui arrivent dessus. Là, je vous rappelle notamment avec Mercure rétrograde, on est vraiment sur des énergies qui sont très chamboulantes et par rapport à 2019 où on s'en est pris un petit peu plein dans le nez, ça va faire un petit peu barrage. C'est normal si vous ne vous en rendez pas compte, c'est inconscient, c'est le but justement de l'inconscient. C'est agir de manière inconsciente, on n'en a pas conscience. Le mot est dans le terme, voilà. Donc là, on a bien la carte non, qui dit que là, on est vraiment en plein refus par rapport à tout ça.
au niveau de la lunologie maintenant. Qu'est-ce qu'on peut nous apprendre avec les lunes qui sont en train de nous arriver dessus? On vous dit que justement vous êtes testé par rapport à tout ça, là, par rapport à ce côté un petit peu warrior qui doit ressortir. Vous êtes testé sur ce côté warrior, sur ce côté bon combatif. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir bloquer, au contraire, il va falloir prendre son épée et se dire « Ok, c'est bon, je suis ready, on peut y aller, vas-y !» Et faire exactement comme Mulan et se prendre un petit peu l'avalanche sur le coin du nez. Mais Mulan, elle en est pas morte. Du moins dans la version Disney. Je ne parle pas du vrai conte. Je parle pas de la vraie Mulan non plus. Je parle de la version Disney. Enfin, du film d'animation Disney. Parce qu'il y a un film, il y a un vrai film qui va sortir. Donc, on se base sur Disney avec Mushu. Hein, parce que dans le film, il n'y a pas Mushu. Donc, vous êtes testé sur votre côté combatif. Les énergies sont en train d'essayer de réveiller votre côté combatif. Alors, je sais que on a été combatif pendant très très longtemps et que là, on a juste envie d'une pause avec un bon chocolat chaud avec de la crème chantilly et des spéculoos. Et si possible, de la glace au caramel au beurre salé, ce serait merveilleux. Mais, malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Vas-y. Il faut que tu prennes ton épée et que tu retournes là-bas. On nous dit aussi que justement on est testé parce qu'il y a un cycle qui est en train de se terminer. Alors je sais que ça fait un petit moment qu'on est en train de vous dire ça, que ce soit moi ou mes collègues. Il y a un cycle qui est en train de se terminer. On a l'impression qu'il y a des cycles qui se terminent tous les 3 mois. Voire toutes les semaines. C'est normal. Déjà parce qu'un cycle il ne se clôture pas comme ça en une nuit. Ensuite, parce qu'il y a plusieurs cycles qui se clôturent. C'est-à-dire que notre vie, c'est pas qu'un seul cycle qui va durer pendant 3 mois et ensuite hop. Non, on a plusieurs cycles qui durent. Certains plus longtemps que d'autres, parfois ça peut être 1 mois, parfois ça peut être 3 mois, parfois ça peut être des années. Et donc il y en a qui se clôturent un petit peu tout le temps, mais pas les mêmes. Donc là, qu'est-ce qui est en train de se clôturer? On est en train de vous demander justement de quoi vous avez besoin et ce dont vous avez le plus besoin, et bien nécessairement, c'est pas ce dont vous aviez besoin avant. Parce que là, vos envies, elles ont changé, ce dont vous avez besoin a changé. Et vous vous rendez, vous en rendez un petit peu plus compte. Pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc là, qu'est-ce qui est en train de se terminer? Tout simplement ce dont vous n'avez plus besoin. Là, je ne parle pas en termes énergétiques, je parle vraiment dans ce que vous voulez. Il est possible que certaines d'entre vous soient en train de se dire qu'elles veulent changer de métier, qu'elles sont en train de faire des formations, qu'elles sont en train de simplement changer de cercle d'amis aussi. De se rendre compte tout simplement qu'il y a des choses dans votre vie de tous les jours qui vous plombent et qui ne vous satisfont plus, tout simplement, ou que vous vouliez, de manière très naturelle, aller vers quelque chose qui vous fait plaisir. Et on a ensuite, il est temps de mettre un petit peu tout ça de côté. Alors, je bouge la lumière, je suis désolée. Comme ça, c'est mieux. Oui, il est temps tout simplement de laisser un petit peu tout ça et de ne pas résister. Là, quand on met des blocages, on est en train de bloquer tout simplement l'énergie qui arrive, mais aussi l'énergie qui sort. Donc, c'est clair que ça fait peur. Ça fait totalement peur de se dire « je vais passer à autre chose, mais je ne sais absolument pas dans quoi est-ce que je vais m'embarquer ». Ça fait peur. Ça fait très 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 peur. Mais c'est pour le mieux. Vraiment, c'est pour le mieux. Donc ne bloquez pas ces énergies qui sont en train de sortir parce qu'il y a des énergies beaucoup plus positives qui vont être en train de rentrer. Ça, c'est le plus gros message, on va dire, de la semaine, c'est ne pas bloquer. Il y a des choses qui vont arriver sur cette fin de semaine, il ne faut surtout pas les bloquer. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous
en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, tu sais le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! En ce qui concerne maintenant les masculins. Masculin, on dit que il ressent un petit peu l'appel de sa féminine, pas seulement de la féminine, parce qu'on a ici l'appel de la famille d'âme, carrément. Là, c'est pas juste une personne, là, c'est vraiment, il y a tout un collectif qui est en train de dire « Eh oh, on est là !» Là, on a vraiment tous... je ressens comme une sorte de pression et de lâcher prise en même temps. C'est très confus. C'est très confus. Ça veut dire que là, dans leur tête, c'est pas très clair non plus. Là, on a vraiment cette sensation ici de... Ouais, bah, je veux y aller. On a l'ego qui essaie de mettre un petit peu des barrières. Mais, à contrario, on a aussi le masculin, l'âme du masculin qui prend le pas vraiment sur cet ego et qui dit « Allez, on y va. On va se faire un bon repas de famille avec barbecue, vegan ou pas, et une bonne raclette, vegan ou pas aussi. » Là, on est vraiment sur limite de la joie. C'est comme quand vous faites tout le trajet, vous savez, vous traversez la France parce que votre famille habite dans le nord ou dans le sud. Et vous êtes là en train de vous dire « Oh là là, je vais passer un super mauvais moment, j'ai pas envie d'y aller et tout. » Et puis plus vous arrivez de votre destination et plus vous êtes dans un mood bon bah maintenant que je suis là, c'est bon, on peut y aller. Et vous voyez plus les côtés positifs, plus vous vous rapprochez, plus vous êtes dans cette optique de ça va bien se passer, les choses vont pas être si terribles que ça, on va bien s'amuser, je vais revoir tout le monde, on va bien manger, on va ouvrir des cadeaux. Il y a ce côté vraiment, je rechigne, mais d'un autre côté, j'ai envie d'y aller quand même. Et ça fait vraiment plaisir. Il y a vraiment, il y a vraiment eu un changement dans les énergies un petit peu du masculin là en ce moment. Et c'est plutôt cool. On parle ensuite de statuer un petit peu plus par rapport à ses envies. Lui aussi, il est dans une... lui aussi, il est comme la féminine en train de changer un petit peu d'optique. Qu'est-ce qu'il voulait avant n'est pas vraiment ce qu'il a vraiment envie. Et ça, il s'en rend compte. Et justement, là, depuis environ 1 ou 2 semaines, l'univers est en train de lui changer un petit peu ses plans. C'est-à-dire que là, on va vraiment lui mettre un coup de massue sur la tête. Ou un coup de poignard, ça dépend des masculins. Mais on va faire un truc vraiment énorme pour qu'il se rende compte que la situation dans laquelle il est n'est absolument pas la bonne. C'est-à-dire que là, on va vraiment taper sur quelque chose de profond. C'est pas juste, ça va pas être juste un petit truc comme un truc qui te tombe sur le pied. Là, ça va vraiment être quelque chose d'énorme. Quelque chose d'énorme qui va faire que j'ai pas envie, si je meurs demain, j'ai pas envie de regretter ma vie et d'avoir passé ma vie à faire ça. J'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Donc là, on va vraiment avoir un coup de massue assez énorme qui va lui tomber dessus. On parle ensuite des Pléiades. Alors les Pléiades, c'est plutôt un ensemble d'énergies. Enfin, les Pléiades à la base, c'est un ensemble de planètes comme Orion. Qui ont généralement une double mission. Il y a beaucoup d'êtres des Pléiades. Hein, donc, voilà. On a tous une double mission aussi, mais là, cette carte-là, en tout cas, des Pléiades, vient nous dire qu'il y a bien une double mission, c'est-à-dire votre mission de vie, à vous, personnellement,
et votre mission d'âme, qui est, elle, reliée à votre famille d'âme. Donc le fait que lui, il soit en train de reconnecter à sa famille d'âme, qui, justement, on parlait de réunion de famille. Voilà, c'est l'exemple que j'avais dit, mais c'est un petit peu l'idée. Là, il revient vers ses énergies de famille d'âme, il revient vers tout ça, et il se réapproprie, en fait, sa mission de vie et sa mission d'âme. Et il se reconnecte à ces énergies-là, à ces énergies de famille d'âme. Donc ça veut dire qu'il le fait en se reconnectant tout simplement à sa féminine. Même si vous ne le sentez pas, il est en train de le faire. Mais encore une fois, pour le masculin, ça se passe d'abord dans l'astral, non pas dans la 5D, mais dans l'astral. C'est-à-dire dans tout ce qui est télépathie et tout. Tout simplement, le masculin se rend compte que la féminine est sa féminine, de par le fait qu'il la voit tout le temps. Pas dans la vie réelle, mais même quand elle est pas là physiquement. Il la voit tout le temps, il pense tout le temps à elle, et tout ça, ça se passe tout simplement dans l'esprit, c'est-à-dire ni plus ni moins que dans l'astral. Il se rend compte qu'elle est là tout le temps, et là, il commence à reconnecter un petit peu au fait que, tout simplement, ce soit sa féminine. Il va pas mettre le mot flamme jumelle dessus parce que le masculin n'a pas besoin de mettre d'étiquette, ça c'est le rôle de la féminine. Mais on a bien ici cette double mission, à la fois la mission de vie et la mission d'âme. Sachant que la mission des flammes jumelles est plus ou moins reliée à la mission d'âme, étant donné que c'est le fait d'ouvrir à l'amour inconditionnel, etc., etc. Et pas de la même manière. On a ici le fait qu'il y a ces messages des Pléiades qui arrivent. Là, comme je vous le disais depuis un bon moment, on a des énergies d'autres planètes, du cosmos entier, qui sont en train un petit peu de nous arriver dessus. Et tout simplement, ça fait que le masculin il est en train un petit peu de reconnecter à tout ça. Et là, lui, il fait plus barrage. La féminine a fait barrage, elle n'a pas envie. Mais lui, il a arrêté de faire barrage. C'est bien parce que quand c'est la féminine qui est pas top, c'est le masculin qui est bien. Et quand c'est la féminine qui est plutôt bien, c'est le masculin qui est pas top. Comme quoi, hein, quand on a envie de pas y aller. Donc là, on a un masculin qui reconnecte à sa famille d'âme et qui reconnecte du coup à sa famille d'âme par sa féminine. Et on a aussi la carte de la protection, et ça c'est plus un conseil, c'est plus dans le sens, il faut que tu te protèges masculin, parce que là, plus tu vas reconnecter à ta famille d'âme et plus tu vas te prendre du négatif. Plus tu vas te reconnecter à ta lumière tout simplement, et plus l'ombre va être attirée par cette lumière pour justement ne pas que tu rayonnes quoi, tout simplement. Au niveau de la lunologie, on vous dit ici, masculin, que la confiance est la clé. Ça, c'est la lune en lion. Et c'est très important de comprendre que vous pouvez totalement avoir confiance en vous, confiance dans votre succès. Pourquoi? Parce que si vous vous prenez aussi toutes ces foudres, on va dire, toutes ces ombres-là, c'est vraiment que vous êtes sur le bon chemin pour reconnecter. Malheureusement, beaucoup de lumière, ça amène aussi beaucoup d'ombre. Comme la féminine, exactement pareil, on vous dit que la fin d'un cycle est en train d'arriver avec la lune en Capricorne, la pleine lune en Capricorne, et ça c'est un petit peu tout ce qu'on vient de résumer là, c'est-à-dire que en reconnectant à votre famille d'âme, vous êtes en train de laisser partir tout le reste de votre vie. Là c'est clairement, c'est comme l'éveil de la féminine quand elle s'est reconnectée à son masculin, c'est une nouvelle vie qui s'offrait à elle. C'est une renaissance qu'elle a eue, et là le masculin il est en train de vivre exactement pareil. On a ensuite les émotions sont très présentes avec la prospérité, avec la nouvelle lune en Taureau. Ça veut dire là que tout simplement que ces émotions là, il se laisse guider par ses émotions, il se laisse guider par son intuition. Il va vers cette prospérité-là en se laissant guider par tout ça. Et ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle, parce qu'avant, il ne le faisait pas spécialement. Encore une fois, je ne parle pas pour tous les masculins. Il y a des masculins qui sont très très éveillés. Mais on est ici sur un aspect d'aller vers la prospérité en suivant tout simplement ses émotions, en suivant son intuition. Ça, c'est plutôt quelque chose de bien, quelque chose d'énorme même. Là, si je regarde les autres decks pour le masculin, on lui dit qu'il est en train de comprendre qu'il se suffit à lui-même, qu'il n'a pas besoin de chercher ailleurs, qu'il reprend tout simplement confiance en lui, et qu'il là, il répond à l'appel avec Answer the Call. Il répond à l'appel, et avec la nouvelle lune, la pleine lune en Vierge,
il comprend qu'il n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs ce qu'il a déjà à l'intérieur de lui. Il n'a pas besoin d'avoir 36 000 amis pour ne pas se sentir seul, parce que justement le fait de chercher 36 000 amis autour, c'est qu'on a l'impression qu'on ne se suffit pas à soi, et ça au contraire c'est quelque chose qu'il est en train de pleinement comprendre. Et il est possible qu'il le comprenne de manière assez rude, encore une fois. Voilà les pingouins, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On ne l'a pas trop entendue, donc tout va bien. Là, elle est simplement en train de dormir. Sur ce, eh bien moi, du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que les énergies, du coup, ne vont pas trop vous chambouler. N'oubliez pas, féminine, que du coup, il ne faut pas bloquer, il faut laisser ouvert de manière à pouvoir recevoir les énergies, même si, encore une fois, elles sont très chamboulantes et on aimerait avoir un petit peu autre chose. Mais voilà. Il faut se dire que même si on mange un petit peu du gravier sur l'instant, eh ben on va manger ce fameux chocolat chaud avec notre belle chantilly et notre bon spéculoos après. Mais il faut d'abord passer par le bol de gravier. Hein. Voilà. Sur ce, eh bien du coup, je te laisse. Je te dis une très bonne soirée ou une très bonne journée suivant l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si mon contenu te plaît. N'oublie pas non plus de passer sur Utip si jamais tu as 30 secondes à m'accorder. Ce sera avec un énorme merci. Je vais la refaire. Je te dis énormément merci du coup de passer 30 secondes sur Utip. Merci beaucoup parce que ça me permet à moi aussi de pouvoir créer plus de contenu à la fois et simplement d'avoir une petite récompense par rapport à mon travail. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et je vous dis du coup à plus tard. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que c'est le plus important et ciao.